Delta FM, Municipal 2020. parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. On vous présente les candidats aux élections municipales. Ce sont les 15 et 22 mars prochains qu'il faudra retourner aux urnes pour désigner votre maire. Aujourd'hui, direction 800. Delta FM, Municipal 2020. Parole de candidat. 800 où le maire Bernard Braque ne se représente pas. Ils sont deux candidats à briguer le poste de maire et parmi eux, il y a Pierre-Édouard Davis. Bonjour. Bonjour à tous. Alors vous avez 29 ans, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant, vous êtes conseiller en immobilier de profession, vous êtes carté Les Républicains mais vous présentez une liste sans étiquette et vous êtes élu d'opposition depuis 2014 puisque vous étiez déjà candidat il y a 6 ans. Vous vous représentez, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'après une expérience de 6 ans comme conseiller municipal d'opposition, avec 14 autres candidats, nous voulons donner un nouveau souffle à 800, un nouvel élan. Et puis, nous avons donc présenté nos candidats, nous avons présenté notre programme, nous allons le présenter vendredi 7 février. Et donc, on est dans une démarche, en fait, de donner plus à 800, plus pour ses résidents principaux comme secondaires, pour nos jeunes, pour nos anciens. Nous avons envie de mieux faire. Mieux faire parce que tout n'a pas été bien fait pendant 6 ans par le maire sortant ? Tout n'a pas été bien fait. Le bilan de Bernard Braque est mitigé non pas dans ses projets. Les projets entrepris par l'équipe sortante, ce sont des bons projets dans l'ensemble, mais il y a eu un gros problème de communication, de concertation et des sujets ou des projets importants pour la commune qui n'ont pas été bien présentés. Comme quoi ? Ont tourné en polémique. Comme quoi, la vidéosurveillance, par exemple, les gens n'ont pas été au courant de tout ce qu'il se passait ou tout ce qui allait être mis en place. Et donc, il y a eu des doutes, des craintes. Et je pense qu'avec une concertation, une communication, on aurait enlevé ces craintes. Vous êtes contre la vidéosurveillance ? J'ai été contre cette vidéosurveillance sur l'application et sur l'enregistrement et sur les besoins qu'on aurait pu avoir. C'est-à-dire que Bernard Braque ne nous a pas du tout présenté les choses, comme quoi c'était 15 jours et après supprimer les enregistrements, comme quoi seul le procureur de la République pouvait réquisitionner une cassette justement en cas de dégradation, en cas de vol ou de cambriolage. Et en fait, les craintes se sont installées parce qu'il y a eu une mauvaise compréhension ou pas du tout de communication. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont installées. On va les laisser comme ça. Peut-être des modifications seront apportées par rapport au positionnement de certaines caméras, mais ce sont des détails. Eh bien justement, on va voir si vous voulez développer la vidéosurveillance et puis d'autres points de votre programme. C'est la deuxième partie de cette émission. Bon, vous avez en partie répondu. La vidéosurveillance, on laisse comme ça, on développe pas ? Non, alors on a quand même 16 caméras dans 800. Je pense qu'il y en a suffisamment. Maintenant, s'il faut en déplacer une pour la mettre quelque part d'autre, là où il y a peut-être des problèmes, ou il y a des problèmes, on verra. Mais pour le moment, 16 caméras, c'est largement suffisant pour 800. Vous dénoncez également dans votre programme la fermeture de 2 classes en 7 ans à 800. Suite à une baisse de la population, on n'arrive pas à attirer les familles. Il est où le problème ? Le constat est dramatique à 800. C'est qu'on perd de la population chaque année. Donc, ça y est, en 2014, nous étions plus de 1000 habitants. Là, on est 957 populations résidentes à l'année. Et à un moment donné, on se dit que moins il y aura de population à l'année, moins il y aura d'enfants, et donc moins il y aura de services. Moins d'écoles, moins d'associations. Et le tout, c'est de prendre le problème à bras-le-corps et se dire... Qu'est-ce que l'on fait ? Le problème sont les tarifs immobiliers. Ils sont énormes à 800. Oui, je suis bien placé pour le savoir que les prix de l'immobilier, surtout à 800, est très élevé. Mais on a des substituts. C'est-à-dire que les gens qui ne peuvent pas acheter leur maison tout de suite peuvent l'acheter en accédant à la propriété. On peut aussi stabiliser une population grâce au logement à loyer modéré. En fait... il faut construire donc. Il faut construire. Entre 2014 et 2020, il n'y a eu aucune construction qui allait dans ce sens. Donc 6 ans où il y a eu rien de fait concernant cette population-là. Alors, comment construire ? La mairie de 800 n'a pas beaucoup de réserves foncières, ou voire très très peu. Premièrement, nous avons pensé à optimiser le parc communal existant. Que faisons-nous des bâtiments qu'il y a dans la commune ? Est-ce qu'on les rénove et dans quel sens nous allons les rénover ? Et puis après, on l'a marqué dans notre programme, c'est-à-dire essayer de négocier avec les propriétaires terriens
puis avec la communauté de communes pour le plan local d'urbanisme intercommunal pour changer des terres agricoles en terrains constructibles. Donc quand vous dites négocier avec des propriétaires terriens, c'est clairement négocier avec des agriculteurs pour pouvoir construire ça. Pas que, il n'y a pas que des agriculteurs qui ont des terres, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires Il en reste peu quand même. qui louent des terres aux agriculteurs, mais ce sont des propriétaires terriens qui ne sont pas forcément des agriculteurs. Mais il faut aller dans ce sens. C'est de dire, qu'est-ce que nous proposons pour la commune ? On préfère que la commune investisse dans de la terre qui va devenir constructible, et puis après, négocier avec la communauté de commune pour le PLUI, pour le rendre constructible, et puis après avec des bailleurs sociaux pour des accessions à la propriété, pour des logements à loyer modéré et des libres constructeurs. Je pense que c'est ce qu'on a dit dans notre programme. Il faut une mixité générationnelle, garder nos anciens et garder nos jeunes, ou les faire revenir, et une mixité, on va dire, sociale. C'est-à-dire que dans un projet, comme le projet Nexity, qui a été supprimé en 2008, il y avait des parcelles libres de constructeurs, il y avait des parcelles en accession à la propriété et des logements sociaux HLM. Il faut de tout. Vous parlez de mixité entre jeunes et anciens. Vous prévoyez aussi de créer un béguinage pour les personnes âgées et puis de développer l'école aussi avec la création d'une halte garderie, d'une crèche municipale, d'augmenter les semaines de centres aérés. Voilà, ça fait partie de votre projet et aussi développer les services pour les enfants en situation de handicap dans cette école. En fait, on s'est rendu compte que le bâtiment de l'école, il y a eu 3 classes de déclassifiés et de déclassés. Et on s'est dit, mais l'école est sacrée, on ne met rien d'autre que ce qui concerne l'école dans le bâtiment de l'école. Il y avait un projet de cabinet médical ? Le cabinet médical. Alors, on a réfléchi avec l'équipe en se disant où nous pouvons mettre donc, le cabinet médical ailleurs. Et on a trouvé un emplacement qu'on dira en temps et en heure, mais on a trouvé un emplacement central à 800 pour créer un cabinet médical. Alors, qui ne s'appellera pas cabinet médical, mais maison pluriprofessionnelle de santé. Voilà, ce qui peut regrouper sur plusieurs médecines et aussi plusieurs lieux. Mais l'école restera l'école. Alors, augmenter le nombre de semaines de centres aérés, aussi bien à Pâques qu'à la Toussaint, et de passer de 4 semaines à 6 semaines l'été, ça augmente le service pour les gens, pour notre population. C'est aussi créer une halte garderie ou une crèche municipale pour créer des services. Et bien sûr, donner aux parents d'enfants handicapés moteurs ou mental, le choix d'avoir quelque chose sur 800 dans leur propre village. Très bien. Vous parliez de créer du logement en périphérie de 800, en tout cas sur les terres peut-être agricoles ou pas, en périphérie du centre de 800. Il n'y a pas que du logement que vous voulez créer. Vous pensez aussi aux touristes et avec la création de parkings extérieurs. Là aussi, vous les construisez où ? Tout à fait. Alors, actuellement, on a un problème de stationnement dans 800. 800 l'été, c'est engorgé, on n'arrive pas à stationner. Et notre idée était de dire, on va créer des zones bleues dans le centre du village, sur les 3 parkings existants. 1h30 de stationnement. 1h30, voire 2h maximum, en concertation avec les commerçants. Et de se dire, comme on va fluidifier la circulation dans le centre du village, il faut aussi que les gens puissent se poser toute la journée. Et donc, il y a des terrains qui sont ouverts lors de grandes manifestations, comme le trail ou la VTT, ou la 800S qui est une course de VTT. Et donc, ce sont des agriculteurs ou des propriétaires terriens qui offrent leur terre pour un événement en particulier. Là, c'est de rentrer encore une fois en négociation avec eux, en leur disant, voilà, on est prêt à vous dédommager pour une période bien précise, à peu près du mois de juin, mai-juin, jusqu'à septembre-octobre, où les voitures pourront stationner durant toute cette période. Ce qui permet de désengorger le village avec des liaisons douces qui sont pour la plupart déjà créées. Merci beaucoup Pierre-Édouard Davis. On va passer à la dernière partie de cette émission. Ce sont des questions-réponses du tac au tac. Quelle est votre principale qualité ? Je suis plutôt généreux. Votre principal défaut ? Excessif. Votre passion ? Le foot. Un modèle dans la vie ? Un modèle dans ma vie, Nelson Mandela. Le cirque, avec ou sans animaux ? Sans. La digue, avec ou sans chien ? Les deux. Si vous gagnez à l'euro-million, qu'est-ce que vous feriez avec la somme ? Je profiterai pour partir plus en vacances. Et justement, si vous deviez partir sur une île déserte, qu'emmèneriez-vous ? Mon téléphone portable.
Merci beaucoup Pierre-Édouard Davis, candidat à 800 aux élections municipales de mars prochain. Nous recevrons évidemment votre opposante, Madame Fourdigné, dans une prochaine émission. Belle journée à tous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.